quoi ressemblera la ville de demain? Géante probablement, elle regroupe aujourd'hui 50% de la population mondiale, et cette proportion devrait grimper à 60% en 2030 et 70% en 2050. Propre, très certainement, ce sera une ville durable qui préservera les ressources. N'oublions pas que les milieux urbains sont à l'origine de 80% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais il y a mieux, cette ville du futur produira sans doute elle-même ses énergies. Elle deviendra alors une Smart City. Le concept de Smart City s'inscrit dans le prolongement de la technologie des Smart Grids. Comprenez des grids, des réseaux électriques qui deviennent smart, c'est-à-dire intelligents, parce que les systèmes informatiques leur permettent d'optimiser la production, la distribution et la consommation en fonction des capacités et des besoins en énergie. Dans la production tout d'abord, les Smart Grids associent les moyens de production plutôt que de les opposer. Par exemple, la centrale nucléaire prendra automatiquement le relais des capteurs solaires au cas où les prévisions météo annoncent un orage. Dans la distribution ensuite, les Smart Grids stockeront l'énergie en heure creuse pour la redistribuer en heure pleine. Enfin, en ce qui concerne la consommation, le pilotage des réseaux électriques alertera le consommateur des heures les plus favorables ou arrêtera automatiquement les appareils ménagers inutiles en période de pointe. Déclinés à l'échelle de la ville, les Smart Grids ouvrent un champ immense de possibilités puisqu'il faudra piloter les systèmes électriques des logements, des bureaux, des usines, des commerces, piloter aussi les systèmes électriques du réseau routier, de l'éclairage public et des data centers qui vont sans doute se multiplier dans les prochaines années et qui sont particulièrement énergivores. Ce qui veut dire énormément d'énergie à fournir, mais aussi énormément d'énergie à produire, le tout dans un contexte de renchérissement du kilowattheure. Par exemple, en utilisant la technologie des bâtiments intelligents, ces constructions extrêmement bien isolées qui produisent un bilan énergétique positif en récupérant l'énergie solaire des capteurs placés sur le toit. On peut aussi produire de l'électricité avec l'énergie des voitures récupérées sur les routes, voire même des piétons sur le trottoir.